Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Browsers. Je suis en compagnie de Florent pour la première fois en vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un petit peu spéciale. Mais avant ça, on va vous présenter la nouvelle charte graphique de la chaîne. En effet, on a pas mal travaillé C'est pour vrai. vous promettre, pour vous donner un truc un petit peu plus chiadé. Parce qu'on s'est dit, bon, Shatterpoint, on faisait ça un petit peu à la bonne franquette. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas, on a investi un petit peu en matos, vous verrez, on a investi un petit peu aussi en temps pour pouvoir vous proposer un truc plus sympa. Et je vous propose sans plus tarder le nouveau fond de présentation de nos vidéos. Donc ça, ce sera le fond pour mes vidéos et Florent en aura un, Un lui autre. également, un autre. Donc pour le pseudo, vous avez vu, c'est Florent et Cédric, mais on a pris mon pseudo Astier que vous pouvez retrouver également sur l'AJS, donc sur l'entrejeu studio, puisque je fais maintenant, j'ai la double casquette d'intervenir en tant que spécialiste jeu de cartes pour Star Wars Limited et un petit peu pour Altered sur l'AJS. Mais là, aujourd'hui, on est là pour les Brothers. Et il est modeste parce qu'il est reconnu au Festival de Cannes, hein. Ça, il le dit Donc, pas, mais bon. en effet, on a eu la chance d'aller au Festival de Cannes et d'avoir quelques infos. Mais aujourd'hui, on veut vous proposer une petite vidéo guide d'achat. Donc, sur cette vidéo guide d'achat, on va pas vous dire achetez ça, achetez ci, parce qu'il n'y a pas une vérité absolue. On va juste essayer de vous conseiller d'aller vers les produits qui sont, comment dire, les plus avantageux pour vous. Et en fonction du Voilà, budget, de plein de choses, voilà. pour Les entrer envies, assez vite dans le jeu. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Parce qu'à l'heure, aujourd'hui, on tourne, ben, on est le vendredi 8 mars, donc ça y est, c'est la sortie officielle du jeu, enfin. Normalement, la semaine dernière, vous avez pu, pour certains, faire vos kits d'AP. Vous avez dû voir notre vidéo où on présente un petit peu une AP fictive. Et il y a 2 semaines, il y a eu l'avant-première mondiale en exclu à Cannes. On a eu de la chance en tant que Français. c'est vrai. FFG a autorisé Asmodée en France à faire cette AP. Donc, déjà, ton premier ressenti, qu'est-ce que tu en as pensé? En 2 mots. En 2 mots, c'est grandiose, à la hauteur, c'est pas un mot, mais ça, Ouais, mais on comprend. En gros, pour la faire, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez dû voir des vidéos passées. On a pu Oui. faire une expérience VIP, c'était pas une AP, donc avec les kits d'AP, on a pu les ouvrir, builder entre nous. Il y avait toute une équipe d'Asmodée qui était là pour nous conseiller. Les mecs étaient super bienveillants, Oui. toujours à l'écoute. Enfin, Motivé, ouais, c'est comme c'était des gamins, ouais. génial. On a eu les tapis, on a pu avoir des deckbox. Enfin, c'était génial. Après, voilà, il fallait mettre un certain coût, hein, Ouais, pour rien vous oui. cacher, pour l'expérience totale avec playmat, sleeve, deckbox et le kit, c'était 106 euros de mémoire. 106 euros, ouais. Mais franchement, c'était génial. Les intervenants étaient top. Ils nous proposaient des sleeves, des top loaders sur un paquet des grosses cartes. Il y avait eu vraiment une grosse simulation et il y a eu un des game designers, Tyler, qui nous a dédicacé les cartes. C'est Donc vrai. voilà, c'était quand même quelque chose. Donc pour cette vidéo guide d'achat, sans plus tarder, forcément, on va commencer avec le kit starter pour les 2 joueurs. Ce kit, il est intéressant. Alors de mémoire, il sera une trentaine d'euros. On vous a fait un petit récapitulatif pour la fin, mais vous allez pouvoir avoir vos 2 decks préconstruits, donc jouables, de 50 cartes, avec Luc d'un côté et Vador. Mais ce qui est intéressant dans ce deck, c'est qu'il y a 8 cartes exclusives que vous ne pouvez avoir que dans le starter. On verra un petit twist après. Il y a certaines cartes qui peuvent avoir un variant Hyperspace qu'on peut avoir dans les petits boosters promo weekly. D'ailleurs, je vous invite à regarder nos shorts. On a sorti 2 vidéos aujourd'hui même aussi sur l'ouverture de ces fameux petits boosters de tournoi. Donc quand vous participez, vous en avez un avec 3 cartes dedans. Et les cartes sont en version Hyperspace spéciale. Et Ouais, voilà, ce c'est sont vrai. des cartes qu'on ne peut pas avoir habituellement. Donc vous voyez ces 8 cartes, évidemment elles sont en 3 exemplaires, donc il Ouais. n'y a pas comme à Destiny besoin d'acheter plusieurs starters. C'est ça, on allait venir Voilà. sur ce point, voilà. Là, vous achetez un starter, vous avez toutes les cartes, en tout cas starter, en x3. Et qui sont de très bonnes cartes. Il y en a 4 pour le côté Empire, le Ouais. 4 pour le côté lumineux. Alors, si on doit parler de ça, donc si on fait le comparatif avec Destiny, ce qui est intéressant, enfin, à premier abord, on se dit c'est 30 euros cette boîte, 2 joueurs. Bon, c'est bien précisé que c'est pour 2 joueurs. On peut la prendre pour un joueur. Moi, par Bien sûr. exemple, je le prendrais tout seul et j'aurais toutes les cartes. Mais si on compare avec Destiny, par exemple, à l'époque, nous, ben, toi, tu jouais côté gentil, Exactement. moi, je jouais le côté méchant. Donc, quand on prenait le starter avec Kylo Ren, par exemple, moi, j'avais toutes les cartes. Et quand c'était le côté gentil, t'avais qu'un film, il fallait acheter deux Ouais. cartes. Donc, deux boîtes, pardon. Donc, moi, ça me revenait à 15 euros. Et toi, il fallait acheter 2 fois, ce qui te venait à 15 euros plus 15 euros, 30 Ça euros. revenait à 30 Donc, euros. pour avoir l'équivalent de cette boîte, il fallait acheter pour 45 euros. Moi, c'est ça, 3 boîtes. Alors que là, avec une seule boîte à Une seule 30, boîte à vous avez 30 tout. pour Et 2. Voilà. justement, on va y venir. Si vous l'achetez avec un ami, puisque nous, c'est ce qu'on avait fait, on a acheté nos displays à 2, on se répartit Exactement. tout. Vous pouvez
achetez la boîte, vous faites moitié-moitié, il y en a un qui prend tout le côté héroïque, tout le côté vie, et l'autre tout le côté infamie. Exactement. Et ça peut être intéressant parce que du coup, lorsque vous allez acheter vos displays à deux ou autre, vous vous répartissez équitablement entre vous deux. Forcément, il y aura des cartes communes, hein. Les cartes génériques rouges, bleues, etc. Mais tout ce qui est infamie déjà de toutes les couleurs, vous savez que ce sera pour vous. Les cartes héroïques pour votre collègue. Et honnêtement, à deux, nous à l'époque, on était étudiants, il y avait des raisons financières, mais à la fois, c'était relativement intéressant parce que du coup, on avait vraiment construit à deux ce petit microcosme. Et quand on s'entraînait pour les tournois, on était tout le temps à deux, etc. Parce qu'on avait besoin des cartes l'un de l'autre. Mais on était très soudés et en fait, on était un duo. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs duos après. Il y a eu beaucoup de duos parce qu'on a mis beaucoup d'amis. Mais sur les tournois, du coup, on perfait souvent à deux parce qu'on s'entraînait tout le temps à deux, etc. Sans forcément suivre une méta. Et on prenait tout à deux. Mais bon, à deux, ça facilite aussi la répartition des cartes sur l'achat des boosters, etc. Si vous êtes nouveau dans le TCG, je vous conseille de fonctionner comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, si vous êtes collectionneur, prenez tout, il n'y a pas de souci. Donc après, au niveau du guide d'achat, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez ces petits boosters? Déjà, je vous invite à regarder sur la chaîne de l'Entrejeu Studio, on n'a aucun mal à envoyer dessus, puisque j'ai fait une vidéo où on peut comment améliorer son deck Luc. Et Sabac, donc il y a le blog Pure Sabac, lui a fait une vidéo avec Mathieu sur comment améliorer le deck Vador. Donc on vous invite à aller, je vous mettrai le lien des deux vidéos en description vers ces deux vidéos pour voir ce que vous allez pouvoir faire. Après, si vous avez l'âme d'un builder un petit peu comme nous, on vous invite à acheter des petits boosters. Vous allez avoir vos cartes et vous pouvez agrémenter votre deck de ci, de là, ou alors tout simplement étayer votre collection. Et si vraiment vous avez les moyens où vous vous mettez à deux, vous pouvez vous acheter directement un display de 24 boosters. Donc, dans chaque booster, il y a 16 cartes. Et avec ça, vous allez pouvoir rapidement étayer votre collection. En plus, vous allez avoir votre lot de rares et de légendaires. À noter que là, dans ce jeu, entre guillemets, les rares sont vraiment rares. Il y en a une par booster, où il peut y en avoir deux avec le côté folle Hyperspace. Mais donc, on ne va pas avoir des rares à foison. Donc après, il faut bien cibler ces cartes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va y venir après. Mais les cartes à l'unité, c'est très intéressant. Ça peut être très intéressant. Alors, si on reste sur les boosters, donc on a eu la répartition qu'on avait déjà vu sur la première vidéo qu'on avait faite en novembre. Il y a 2-3 mois, il y a même plus que ça, je crois. Donc on ne reviendra pas forcément dessus. On revient pas forcément dessus. On peut vous inviter à la regarder. Mais il y a une petite surprise. Donc on avait notre répartition qui était faite. Et en fait, on n'avait pas pensé, parce qu'on ne savait pas trop à l'époque, il y a cette carte foil à la fin, donc la 16e carte en fait, qui peut être aussi une rare. Et donc... quand il y en a qui ont calculé combien il fallait de displays... Qui peut aussi être une légendaire. Vous pouvez avoir deux légendaires dans le même booster. Hein. Mais par rapport aux rares, parce qu'il y en a qui ont calculé, qui se sont dit, ok, il faut acheter tant de displays si on a vraiment une répartition équitable. Sauf que c'est pas tout le temps équitable, parce que des fois, voilà, on ouvre un booster, on a deux rares. On a la rare qui nous est promise par rapport au fait qu'on ouvre un booster. Puis à la fin, une rare, en plus qui est en foil, on est doublement gagnant. Donc ça fait 2. Et donc finalement, à la fin, à force d'acheter des displays, on se rend compte qu'on a plus de rares que prévu. Et ça, c'est une bonne surprise. Sur la chaîne, vous pouvez voir un de nos shorts au Fige, j'ai ouvert une carte où j'ai eu une rare et juste derrière, j'ai eu une légendaire Hyperspace Foil, celle du Faucon Millennium. Donc vous pouvez tout à fait avoir un super booster. Pas mal, Ensuite, dans le guide d'achat, bien sûr, à côté, vous avez plein d'accessoires, de playmat, de deckbox, etc. qu'on va vous présenter. Mais si pour moi, il y a un accessoire qui est indispensable, c'est les tokens. Ce sont les tokens. Les tokens, parce que c'est vrai que le carton, c'est pas forcément agréable et mine de rien, pour la physionomie du jeu et l'ergonomie, les tokens, ils ont un super rendu. On a pu les voir à pas juste un caprice, ils sont géniaux. Attention, on peut supposer que, à l'instar de Destiny et des cartes promotionnelles, il y avait des tokens promo lors des tournois. Ici, on a les cartes promo et il est fortement probable et possible qu'on ait des tokens exclusifs à certaines périodes de tournois ou gros tournois. Mais les tokens, pour le coup, ça claque et ça, honnêtement, je trouve pas que c'est trop déconnant au niveau du prix. Vraiment, oui, non, ça les vaut, c'est limite indispensable pour... Enfin, c'est visuel, donc forcément, on en a besoin. Donc pour pouvoir vraiment jouer convenablement, c'est... Et enfin... C'est pas un caprice, en fait, voilà, c'est ça. Oui, c'est pas un caprice. C'est pas un caprice. Là, c'est pas comme les maths. Donc, pour faire un petit récapitulatif des produits dont on vient de parler, vous allez avoir au niveau du prix. Le starter pourra entre 33 et 35 euros en fonction de votre vendeur. Au niveau du booster, on est aux alentours des 5 euros. Il y a des boutiques qui sont à 4,50, on a des boutiques qui sont à 4,90. Voilà, après, on met 5 euros pour avoir une marge haute, comme ça, vous n'êtes pas déçus, on ne vous fait pas de la fausse, comment ça s'appelle, de la fausse publicité. Pour le display, c'est entre 105 et 110 euros. Forcément, c'est plus rentable de prendre un display que le booster parce que bien souvent, dans quasiment toutes les boutiques, il y a une remise si vous prenez un display immédiat. Il y a souvent des réductions quand on prend 3 displays et quand on en prend 6. Ça marche dans tous les sens. Exactement. Et les tokens, c'est à peu près 30 euros. Honnêtement,
Les tokens, on peut se dire, ah, c'est quand même cher, c'est pas donné. Ça vaut le coup, de Vraiment. 1. C'est pas déconnant parce que sur Etsy, vous allez trouver les mêmes prix, mais avec des frais de port en plus, C'est parce ça. que là, vous pouvez les commander sur vos boutiques. Et ça suffit pour un joueur. Alors, attention, pour 2 joueurs, ça ne suffit pas. Si vous prenez Exactement, oui. un pack de tokens plus le starter de joueur, à un moment, il va vous manquer des jetons, surtout les jetons de dégâts. Mais pour un joueur, ça suffit amplement. Et enfin, la grosse news, donc la grosse news, c'était la news d'il y a 2 semaines et qui est importante pour les jeux TCG, c'est que C'est Card grave. Market Ouais. a une section Star Wars Unlimited. Et c'est surtout qu'ils en ont profité pour lancer le Dark Mode sur Card Market, ce qui est Et un alors petit clin d'œil sympa. Mais alors, Astier, qu'est-ce que c'est Card Market? Je suis nouveau dans le TCG, je ne sais pas ce que Card c'est. Market, c'est tout simplement, c'est un petit peu comme dans World of Warcraft, l'hôtel des ventes des jeux de cartes, où vous allez pouvoir trouver les produits, les accessoires, etc. Mais au-delà de ça, c'est surtout pour la carte à l'unité. Au début, c'est très bien de se prendre des displays, 1, 2, 3. Bon, dans notre cas, on en a peut-être plus que 3, mais on va pas revenir dessus. Mais c'est super intéressant parce qu'au bout d'un moment, quand vous stagnez, ça sert pas à rien d'ouvrir des boosters, il y a toujours ce plaisir, mais quand vous avez déjà ouvert 3 displays, que vous avez quasiment toutes les les unco, il ne vous manque que des rares, et ben il faut passer par la carte à Exemple l'unité. concret. Exemple concret. J'ai vu la première vidéo de Flo des Brothers sur Luc avec double affinité bleue. Donc j'ai acheté mon petit kit de démarrage de joueur. Ouais. Il manque certaines cartes en bleu. Je les ai pas. Je veux pas acheter plein de boosters en me disant ben, j'aurai la chance, j'aurai la chance. Je vais peut-être dépenser trop d'argent dans des boosters. Bien sûr. Il me faut à tout prix le Bendu en 2 exemplaires. Et ben, je je vais l'achète sur à Card l'unité. Market, je vais me chercher mon Bendu. Et là, mon deck va pouvoir tourner. Et honnêtement, c'est vraiment top. Attention cependant, faites vérifier bien que vous preniez avec des pays de l'Union Européenne, sinon il peut y avoir des taxes, notamment quand ça vient des Exactement. US. La Suisse, malheureusement, maintenant même pour l'Angleterre, il peut y avoir certains frais. Mais de manière générale, moi, j'ai jamais eu un seul souci. C'est top, vous faites un compte. Clairement. Après, vous avez votre portefeuille qui se fait, mais c'est vraiment sécurisé. Si en Voilà, plus vous avez sécuriser peur, ça. vous pouvez faire une option où l'acheteur, le vendeur ne récupère l'argent que lorsque vous validez. Ça vous coûte un peu plus cher, mais au moins vous êtes sécurisé pour les gros achats. Donc franchement, c'est top, tout est référencé, vraiment. C'est pas sponsorisé par Super, Card Market, hein, c'est vraiment ouais, c'est- par expérience, vraiment, c'est pour vous. c'est validé par Et en expérience de plus, joueur. un TCG, c'est prouvé que maintenant il se porte mieux quand il y a de la vente de cartes à Ah bah, bien l'unité. sûr. Donc voilà pour ce petit guide d'achat. Maintenant, la petite surprise de la vidéo, on vous propose une ouverture exclusive. On revient de suite. Et on est de retour avec Florent pour vous présenter donc le petit opening du starter de joueurs de Star Wars Unlimited. Avant toute chose, on tient à remercier chaleureusement Asmodée qui nous a gracieusement offert ce produit avec les produits que vous allez voir par la suite ainsi que ce magnifique playmat. Donc on les remercie parce que vraiment c'est un Exactement. gage de confiance. Ouais. C'est pour nous, ça nous booste, ça nous motive à Bien faire sûr. encore plus de contenu. D'ailleurs, ça entre guillemets, ça nous a motivé à faire cette nouvelle direction artistique sur la chaîne Exactement, parce voilà, que de s'investir ouais, c'est à enfin, c'est- 200%. nous pour le coup, pour ceux qui sont au courant depuis le début, ça fait depuis 6 ou 7 ans qu'on a lancé cette chaîne avec Star Wars Destiny. On Exactement. a toujours été sur les jeux Star Wars avec Légion, avec Légion. Shatterpoint et ici avec Unlimited. avec Unlimited. Donc c'est un gage de confiance. On est très touché par ça, mais bref. Exactement. C'est fini pour les remerciements. Encore une fois, merci à Asmodée. C'est fini pour les Vraiment. remerciements. Merci. Donc Ouais. c'est bon, on arrête. Mais- Merci. Vous êtes là pour voir ce kit de joueurs, donc on va l'ouvrir ensemble. Florent, je t'en prie, honneur à toi. Moi, j'ai déjà Honneur à- ouvert le kit Ouais. d'AP. Allez, Je t'en prie. ça marche. Waouh, comment on fait? C'est trop compliqué pour moi. Ok, donc là, on a sorti un petit peu, on vous a mis en accéléré parce que c'était pas forcément intéressant. Et peut-être que vous l'avez remarqué, mais Florent a galéré comme jamais pour ce starter. Donc, on voit à peu près ce qu'il y a maintenant dans cette boîte. Donc vas-y, Florent, dis-moi ce qu'on peut trouver dans cette boîte, s'il te plaît. Alors, nous avons déjà, je commence par ça, un petit guide de démarrage qui nous fait un petit résumé des règles. Oui, Si c'est on le a tout guide. besoin, Alors, c'est le guide que vous trouvez dans tous les packs d'AP Exactement. et qu'on a sur le site depuis quelques mois déjà, qui vous fait un bref récapitulatif des règles. Ensuite, nous avons les petits tokens à enlever, voilà, comme ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment ça se présente, ben voilà, c'est en carton, on appuie. Il y a très peu de chances de les abîmer, donc voilà, on a nos petits tokens. Je vais pas tous les enlever. Donc on a nos deux petites deckbox en carton, d'une certaine qualité. Bon, on verra qu'il y a Non, d'autres c'est moyens de toujours bien. ranger. C'est toujours bien pour les joueurs débutants, les Exactement, joueurs qui veulent mettre leur exactement. mouvement, toute leur commune qui veulent donner ou dont ils veulent se débarrasser. C'est toujours très bien. Je l'avais mis sur le site. Ouais.
Vas-y, continue, enchaîne si tu veux. Alors après, on a Voilà. donc 2 posters. Un poster de Vador, donc de l'art officiel, Et ainsi que alors, les playmats, mais au moins ça vous fait une petite zone pour apprendre le jeu avec toute la structure du round, la mise en place, etc. C'est vraiment pour apprendre. C'est très bien. C'est ce qui se très fait bien, sur mais c'est beaucoup même- de TCG. je dirais même que J'aime j'aime beaucoup. surprise qu'il y ait les mots-clés qui soient écrits ici. C'est bien présenté. Mm. Donc ça permet à ceux qui n'ont pas l'habitude des TCG, nous on connaît les règles sur le bout des doigts maintenant, mais je pense à un nouveau joueur. Bah là on a aplomb, débordement, embuscade, etc. C'est plutôt sympa. Ouais. Et donc, on a le même pour Luc. On Voilà. vous montre seulement la Donc, face de Lilu. Voilà, le poster après, le reste c'est... Hop, voilà, il est concentré. Donc ensuite, on a forcément ce qui nous intéresse le plus. On en fait un chacun. Je fais le... Tac, je fais lui. Je préfère celui-ci. Ouais, ouais. Alors, je veux le faire bien. Je veux le faire avec la manière, sans trop abîmer. Donc on a notre leader en version sur les leaders au tout début et en version déployée. Donc ensuite on a notre champ de bataille, On a notre tout base. le deck, etc. Voilà, tout le deck. Avec les cartes à l'endroit, c'est toujours plus joli. Ça va, c'est les premiers, là on fait tous des erreurs, donc voilà. On va Donc, pas revenir sur chaque Vous carte. avez l'entièreté du deck et vous avez la même chose pour Vador. Voilà. On n'est pas là non plus pour montrer. Il y a déjà Non. eu beaucoup de vidéos. Là, on veut Exactement. vraiment vous montrer l'opening du starter kit. On va pas revenir sur toutes les cartes. Vous avez la même chose avec Vador. Hop. Et après, vous avez également l'entièreté des cartes, les tokens. Voilà. Vous avez les cartes qui sont exclusives au kit. Vous en avez qu'on peut trouver partout. Donc, mine de rien, ce sont des starters qui sont intéressants. Je précise que la qualité des cartes est vraiment top, enfin, Ouais, comme du TCG clairement. classique. Mais on avait vu pour les gens qui avaient pu tester en démo des avis comme quoi les cartes n'étaient pas Ouais. folles. C'était le façon spécifié. Moi, j'en ai fait un C'était de pour la le mauvaise coup, foi honnêtement. mais c'était un peu de mauvaise foi et c'était spécifié dès le début. C'était des jeux de promo. Donc, maintenant qu'on a présenté un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte de base, on va revenir un petit peu sur d'autres petites boîtes. J'ai fait Donc, exprès de lancer tout à l'heure. donc au niveau des accessoires, on va en avoir plusieurs et on va monter crescendo. Le premier accessoire et qui est vraiment d'une super qualité, ce Surprenant sont surtout. les sleeves. Alors les ouais. sleeves, c'est du Game Genic aussi. Et alors bien souvent, la plupart des gens vont sur le Dragon Shield ou les premiers en boring. Mais les sleeves, elles sont vraiment bien. Elles sont légèrement granuleuses. Exactement. Elles sont vraiment d'une bonne qualité. Elles sont assez résistantes. Et c'est pas du flocage qui à partir au bout d'un certain temps, comme on peut le voir sur certains jeux. Et donc il y en a 50. Donc parfait pour le deck de démarrage, parfait pour un deck. Puis vous avez également la petite carte qui va bien, donc qui est transparente, pour que vous puissiez mettre à l'intérieur votre leader et qu'il soit donc C'est sympa. nickel chrome. Donc vous avez ça, ce sont ces sleeves. Vous avez également un pack qui existe de double sleeve, c'est-à-dire vous allez avoir les sleeves classiques, plus donc celle-ci, plus à côté les perfect sleeves pour pouvoir double sleever vos cartes, puisque c'est quelque chose qui est assez récurrent, notamment dans les TCG. Voilà, donc en plus il y en a qui se plaignent du grammage du papier, donc la qualité des cartes, dans tous les cas. Comme certains l'ont dit sur le Discord, c'est rare qu'on ne sleeve pas des cartes, donc bon, avec la sleeve, ça te donne vraiment en main, c'est très appréciable, en tout cas. Ensuite, vous avez forcément l'accessoire les playmats, vous avez les tokens qu'on vous a présentés, et vous avez maintenant donc les boîtes qui sont en cuir, qui sont d'une superbe qualité. Donc ça, ce sont les boîtes qu'on a pu avoir lors de l'avant-première. Vous avez donc la boîte Ça ou classique. Donc voilà, c'est pas le même prix bien évidemment, hein, mais c'est vraiment top, surtout quand on voit le prix que peuvent coûter certains CCG. Là, je vais vous montrer donc la boîte. Donc la boîte, vous avez Star Wars Unlimited et vous avez devant l'espace pour votre leader. Donc l'espace pour le leader, il est top puisque vous allez avoir. Hop. Donc je précise ce petit blanc pour vous dire que ces deck box, elles existent en différentes couleurs et que chaque couleur, vous avez bien deviné si vous vous intéressez au jeu, il y en a une bleue, ça correspond à Elles l'affinité correspondent bleue. aux 6 affinités. Là, voilà. Exactement. Sauf l'affinité neutre, bien évidemment, qui n'en est pas Je une. sais pas si il y a la deck box là, elle est présentée là. Donc là, vous avez la petite case pour votre leader, donc qui est plutôt d'une bonne qualité, qui s'ouvre de manière latérale. Ça ne sert à rien d'y aller comme un goré, hein, il faut le faire slide. Et dedans, vous pouvez faire rentrer votre leader. Alors seulement en perfect sleeve. Si vous mettez une sleeve
classique, ça ne rentrera pas, il faut du perspective et ça ne la pince pas, c'est parfait. Tout ça pour montrer sa belle carte. Donc, vous avez l'emplacement. Ensuite, vous pouvez l'ouvrir, c'est aimanté, donc c'est super, il n'y a pas besoin de clipser, d'éclipser, donc ça risque pas de se casser. Bien. C'est trop bien. Donc vous avez la superbe inscription Star Wars Unlimited. Donc vraiment, on en fait peut-être des caisses, vous allez dire, Non, mais vraiment la qualité, moi j'en ai déjà eu, j'ai déjà eu des comment ça s'appelle, une deckbox de concurrents, pour ne pas le citer, j'en ai une juste ici, donc qui vient de Ultimate Guard, qui était vraiment d'une super qualité, bonne qualité aussi, qui était vraiment d'une très bonne qualité. Hein. Mais et c'est pas pour faire, parce que pour tout vous dire, celle-là d'ailleurs, celle qu'on vous a présentée là, ces 2 deckbox, c'est pas des deckbox qui nous sont offerts, c'est des deckbox qu'on a eu au cours de l'AP à Cannes, mais ces deckbox, elles sont d'une super qualité. Après, vous avez la place pour votre base, vous avez un espace pour vos cartes, juste ici, et vous avez ensuite l'espace pour mettre vos petits tokens. Donc là, c'est pas les tokens officiels, j'ai repris pour illustrer mes tokens de Destiny, etc. Donc là, ça claque. J'en profite puisque dans ce deck, j'ai mis... j'ai eu la chance de participer à un premier tournoi, donc j'ai eu la chance d'avoir des cartes exclusives. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on illustrait tout à l'heure. Je vais vous montrer celle-ci. Donc, vous voyez, vous avez le Bosque, par exemple, classique en rare. Donc là, ici, il est foil. Classique. Donc ça, c'est une carte que vous pouvez avoir. En Hyperspace, vous avez juste les bords qui partent. Et vous pouvez avoir dans les kits de tournoi, celle que j'ai eue, donc dans le short dont on parlait tout à l'heure, la même carte avec une Hyperspace exclusive qui n'existe pas ailleurs. Et donc j'ai fait la remarque, c'est même pas le même illustrateur, mais pourtant ça se ressemble beaucoup en termes de graphisme. Hein, et c'est la même posture. Je trouve qu'en termes de DA, pour ne pas abuser sur la direction artistique, c'est super bien mené. Voilà. Ouais. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu cette deckbox. Donc là, vous pouvez mettre forcément un deck à l'intérieur. Vous ne pouvez pas en mettre grand-chose de plus. Mais on va voir qu'il existe d'autres produits. Ouais, un petit espace, mais peut-être que vous pouvez mettre vos sideboards quand vous voulez. Pour ceux qui double 6, ça prend un peu plus de place, et pour vos sides. Mais donc, et là, on va remercier encore une fois Asmodée. Mais on a également cette box qui existe en double pour mettre 2 decks. Et donc là, c'est vraiment somptueux. Ça claque. C'est très solide. Alors, c'est un peu lourd, certes. Si vous le mettez dans votre sac à dos, ça va prendre un peu d'espace. C'est pas moi qui déballe. Hein, hop. Donc voilà, vous avez la même boîte, exactement la même, avec pour les leaders. Oui. Vous voyez, on ne l'avait même pas ouverte encore. Vous pouvez le faire. Vous avez les deux petits emplacements pour les tokens, ici. Donc, un super produit que nous a proposé Gamegenic avec Asmodée. Et forcément, top. Surtout que, mine de rien, je crois que la première deckbox, si je ne dis pas de bêtises, elle sort dans les 30-35 euros. Celle-ci, elle avoisine les 50 ou 60. 50, ouais. Donc après vérification, c'est ça, c'est 35 euros pour les deckbox classiques et c'est à peu près une soixantaine d'euros, enfin de dollars sur le site pour les doubles deckbox. Donc voilà, c'est plutôt correct. Hein. Quand on voit la qualité, attention, on est conscient que c'est pas à la portée de tous, mais quand on voit la qualité, c'est vraiment quelque chose de très très correct. Je pense que ça c'est destiné aux gens qui s'investissent pleinement dans le jeu, quand on va faire des tournois qu'on transporte, etc. Si vous voulez mettre au chaud aux légendaires, slivés, etc., ça prendra pas un pet parce que ça c'est de super bonne qualité, encore une fois pour pas se répéter. Mais voilà, c'est vraiment super agréable, très, très bonne qualité. Ouais. Voilà. Donc voilà, on espère que cette petite vidéo guide d'achat vous a plu. On n'avait pas teasé la fin en présentant les decks, les deckbox et tout. C'est un petit peu en plus. Donc on espère que ça vous a plu. Vraiment, le jeu est top. Les mécaniques, nous, les premières stations sont folles. Ce soir même, on a un petit tournoi d'ailleurs. Donc on va sleeve tout ça. Forcément, c'est des petits tournois classiques. Pour l'instant, on est plutôt sur les drafts parce que il n'y a pas de grand monde qui a de gros decks. Hein. C'est compliqué. Le jeu vient de sortir. Et à part les gens qui ont eu la chance de faire des AP. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, nous, à vous dire sur quoi vous partez, s'il y a déjà des decks qui vous plaisent, s'il y a déjà des leaders qui vous font envie. Moi, vous l'avez compris, le leader en ce moment qui me fait kiffer, c'est le Grand Amiral Throne. Je suis fan absolu. Flo a déjà sorti beaucoup de vidéos sur différents decks, vous allez voir. C'est vraiment sympa. Mais franchement, honnêtement, plus je regarde, plus je me dis, j'adore Luc. Tu sais, j'essaye de me dire, je vais découvrir les autres, ceux que tu peux ouvrir dans les boosters. En fait, Luc, j'adore le gameplay. Du coup, pour nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu, vraiment. Exactement. Régalez-vous, faites vivre vos communautés. Exactement. Supportez vos boutiques locales, vraiment c'est important parce que si on veut que le jeu perdure en France et vive,
allez-y, faites-le vivre. Nous, on est sur Montpellier, on prend tout sur les boutiques de Montpellier. Donc, c'est important parce que Après, un TCG, s'il n'y a pas de jeu organisé, c'est voué à disparaître. Et en tout cas, pour l'instant, Unlimited nous a promis de belles choses. Vraiment, exactement. les boosters À nous promo de jouer pour le jeu l'instant aussi sont de folles. notre côté, quoi. Mais voilà, après, on n'est pas là pour vous dire quoi faire. On était là pour vous présenter ça, nous donner nos impressions. Voilà, bon jeu, à la prochaine. Et C'est ma je phrase. te laisse le mot de la fin. Sur ce, bon jeu. Et enfin, la grosse news aussi, c'était comment dire? C'était que Karma. On cut. Bon, ok. Dans- Vas-y. Parce qu'en fait, Karma Market, je l'ai mis après. Ouais, non, mais t'inquiète.